Et bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui peut changer ta vie en 2024 si tu fais du business en ligne. Laisse-moi Te parler de pourquoi le contenu vidéo est le contenu le plus puissant qui n'a jamais existé en SEO. Je génère déjà et j'ai généré des centaines de milliers de clics et de vues sur mes vidéos, alors je pense que j'ai un peu de légitimité à te faire cette petite vidéo. Je me dis toujours que je suis le meilleur. Tu peux supprimer dès à présent tous tes comptes Google Ads, tous tes comptes Meta Ads, toutes tes frustrations et toutes tes peurs en SEO ne seront que de l'histoire ancienne. Et oui, cette vidéo est encore un de gros banger. On va parler de choses simples, efficaces, rentables et long terme. Alors arrête tout ce que tu es en train de faire. Demande à ta femme d'arrêter de faire du bruit. Tes enfants de venir te déranger pendant les prochaines minutes. Papa est en train de créer l'héritage. Accroche-toi bien. Je vais encore débiter un flux de valeur ajoutée qui va t'obliger de regarder cette vidéo plusieurs fois. C'est bon? Alors parfait. J'ai toute ton attention pour te parler de Business Mafia. Je vais faire vite parce qu'il y a trop de choses dans cette vidéo. Normalement, tu connais déjà Business Mafia étant donné que c'est une obligation légale pour toute personne déposant un SIRE. C'est d'ailleurs pour cela que tu peux la financer à 100% avec le CPF et différentes aides. Mais je préfère que tu payes cash. Bref, j'ai plus rien à prouver. Donc la publicité n'ira pas plus loin pour Business Mafia. Tant pis si tu as besoin qu'on te vende du rêve pour accéder au meilleur investissement de ta vie. Rendez-vous sur le Discord en message privé. Avant de te parler de techniques et méthodes secrètes, oui, il y aura de méthodes secrètes parce que tu es sur la meilleure chaîne YouTube de France, je te rappelle. Je vais te faire comprendre pourquoi tout change et va changer en SEO. Pourquoi tu dois regarder le business en ligne d'un autre angle. Premier point. Je ne vais pas t'expliquer que l'être humain a été lobotomisé par les réseaux sociaux. Quoi de mieux que la vidéo pour aller capter son attention et sa dopamine. La majorité de la population ne veut plus lire et ne veut plus chercher. Elle veut pouvoir regarder, consommer en écoutant, tout en faisant autre chose. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu peux avoir le meilleur article de blog qui fait un tuto ultime de quoi que ce soit ultra bien rédigé. Et bien s'il y a une vidéo juste à côté de toi dans la SERP qui fait la même chose, même en moins bien, la plupart des gens vont cliquer sur la vidéo. Alors coucou, c'est Christophe le plombier. Résultat, ton site dégringole en SEO pour laisser la place aux vidéos. La consommation excessive de vidéos sur des plateformes comme TikTok amène les gens à utiliser ces plateformes comme des moteurs de recherche. Ils n'ont même plus Google sur leur téléphone. Je n'y croyais pas, mais je l'ai vu de mes propres yeux. Les gens cherchent des informations sur TikTok. Alors ça leur prend beaucoup plus de temps, mais ils préfèrent. D'ailleurs, Google a très bien compris cela, c'est pour ça qu'ils avaient acheté YouTube. YouTube, c'est un moteur de recherche, comme TikTok. Ce constat, il existe depuis plusieurs années, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la majorité des business en ligne misent sur le SEO pour faire du business organique en texte. Je veux dire quoi par là ? Ça veut dire que si tu veux faire par exemple du lead dans la dératisation à Marseille, c'est un secteur totalement bouché et concurrentiel, étant donné que je suis placé dessus et que je suis assis sur mon trône, eh bien tu n'aurais qu'à te créer une chaîne YouTube et TikTok. Spoiler alert, je te parle pas de faire l'influenceur. Google va placer tes vidéos YouTube devant tout le monde dans la SERP parce que c'est ce que veulent les gens, et qu'il adorerait avoir des vidéos sur absolument tout, et tu vas éclater tous les mecs qui sont là depuis 10 ans à essayer de charbonner la première place. TikTok, lui, va te placer dans l'algo tout de suite de ceux qui ont utilisé des recherches dans la dératisation, même s'ils étaient sur Google grâce aux cookies. Et si par exemple tu veux vendre un produit très concurrentiel en dropshipping, en full SEO, tu n'as qu'à faire une vidéo YouTube avec des vidéos full SEO. Alors c'est quoi une vidéo full SEO? Eh ben c'est la même chose qu'une page full SEO. Le titre, c'est la recherche, la requête utilisateur avec un peu de marketing. Par exemple, quelle est la meilleure tronçonneuse électrique? Ça, c'est la requête utilisateur. Vous serez étonné. Ça, c'est le côté marketing pour augmenter ton CTR. Ensuite, il y a l'UX. Lui, il doit bien respecter des codes. Sur le SEO texte, ça va être le design, l'ergonomie. Et le SEO vidéo, ça va être le son et l'image. Ensuite, il a le contenu. Sur le SEO texte, ça va être ton texte, la structure et la façon de rédiger. Et sur le SEO vidéo, ça va être tout simplement comment tu as filmé, comment tu auras structuré également, mais comment tu vas aussi présenter les choses. Pour le CTA, et c'est là que c'est important, le call to action, il va être beaucoup plus puissant en vidéo, étant donné que tu vas pouvoir le développer. Si je faisais un article de blog sur le meilleur choix à faire pour réussir un business en ligne long terme et SEO, je mettrais un petit texte, cliquez ici pour rejoindre Business Mafia. C'est pas ouf, mais c'est ce qu'on fait. On peut aussi faire une bannière, mais ça reste très moyen. Alors qu'en vidéo,
vidéo, je peux clairement t'obliger à consommer mon CTA, car je sais que tu veux aller voir la suite. Tu veux connaître les méthodes secrètes du SEO vidéo. Si tu es sur cette vidéo et que tu comprends tout ce que je dis, eh bien tu es certainement de ceux qui veulent créer des business long terme, sur des fondations solides, te permettant de prospérer. Tu sais qu'il faut commencer petit, mais qu'il faut gagner du temps par rapport aux autres. Il faut que tu sois plus efficace, que tu arrêtes de perdre du temps avec les mauvais process, les mauvaises stratégies, les mauvais outils. Eh bien c'est pourquoi j'ai créé Business Mafia. Rendez-vous sur le Discord en message privé, il n'y a pas de landing page, je préfère le contact humain et comprendre vos problématiques. Et voilà, mon CTA est passé. On peut passer à la suite. Alors, est-ce que je fais du SEO vidéo? Je t'ai dit que oui, depuis des années. Mais ce n'est que vraiment depuis l'année dernière que je vois un vrai changement. Google met en avant YouTube dans la SERP. Tes vidéos sont en haut en quelques jours. Parfois, il n'y a personne qui a fait de vidéo, t'es direct premier. Sur TikTok, tu peux avoir tout d'un coup 20 000 vues. Ce qui est énorme, 20 000 vues, avant que tu aies 20 000 impressions, voire clics sur ton site, tu peux travailler un petit moment. Ça va te créer un trafic externe sans équivalent. Et oui, tu vois où je veux en venir, petit malin. Le fait d'avoir un trafic externe sur ton site, de par des plateformes sociales externes, c'est bien plus puissant que des backlinks. Quoi que tu veuilles en dire, c'est l'avenir de l'autorité. D'ailleurs, certains l'ont très bien compris et ils préfèrent payer des influenceurs sur des réseaux sociaux pour ramener du trafic sur leur site plutôt que faire tout simplement l'achat de backlinks additionnel. Ils vont en plus de ça permettre de faire de la conversion immédiate parce que souvent tu mets des offres et en plus de ça, ça te permet de faire tout simplement du trafic externe, quoi. Ça fait de l'autorité. YouTube favorise les contenus neufs de plus en plus, c'est-à-dire que tu peux avoir des vidéos qui dépassent des gens qui sont là depuis des années aussi parce que tu as un contenu récent. L'actualité des vidéos fait vraiment la diff. Et TikTok, c'est que ça, de toute façon. Par exemple, si tu tapes SEO dans YouTube, je suis là, quoi. Tu vois, pourtant, je suis pas... alors, je suis un ancien du SEO, mais ma chaîne YouTube, elle est pas très vieille. Et en fait, quand tu tapes SEO... Bon, après, je suis le meilleur, donc c'est normal que je sois bientôt premier, mais... ça claque, quoi. Comme ta mère. Bref, l'autorité des sites sur lesquels j'ai fait des vidéos qui fonctionnent a clairement augmenté. Alors, il y a d'autres facteurs qui sont peut-être liés, mais je pense qu'à un moment donné, il faut l'accepter. Du coup, il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on puisse faire des vidéos comme on fait des articles de blog. À l'époque, pour faire des articles de blog, ça prenait beaucoup de temps, on réfléchissait longtemps, il fallait payer des rédacteurs spécialisés. Maintenant, on prend ChatGPT, en 5 secondes, on a fait un article. Bon, alors peut-être pas 5 secondes. Moi, j'ai un truc qui fait des super articles de blog, à parté, ça me prend 15-20 minutes, mais j'ai un truc de ouf, quoi. Bref. Donc, si je dois résumer, contenu vidéo favorisé sur les recherches informationnelles pour te placer sur des requêtes long train, par exemple, ça ramène des gens sur ton site, tu fais du trafic, ton autorité monte, tes pages transactionnelles éclatent toute concurrence. Attends, je rentre pas dans la caméra. Mais comment tu fais du SEO vidéo? Moi, je vais pas me filmer. J'ai pas envie d'être influenceur. J'ai pas envie de faire de montage vidéo. Alors, est-ce que tu crois que ça me plaît de faire des sites internet? Non? Je sais pas. En fait, c'est juste que c'est le moyen le plus simple que j'ai trouvé pour faire de l'argent. Donc, le SEO, faire des articles de blog et tout, ça me plaît pas. Faire des vidéos, est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça me plaît de faire cette vidéo-là? Est-ce que ça me plaît? Oui, je vous aime. Mais détrompe-toi, t'as pas besoin d'être influenceur, t'as pas besoin de te filmer toi-même, donner les solutions en fait. Moi, il n'y a pas un truc genre appuie ici pour en savoir plus, comment faire pour faire des vidéos sans te montrer. Je vais t'expliquer. Détends-toi. Je vais te partager 2-3 méthodes, mais il y en existe plein, il suffit d'être un peu malin et ça dépend aussi du business dans lequel tu baignes. Alors, méthode numéro 1 que j'ai très peu utilisée, même si j'ai eu des bons résultats, je la trouve un peu fastidieuse et un peu con quand on peut faire autrement, tu verras après la 3e méthode. Tu crées ta voix ou une voix sur l'intelligence artificielle, donc tu rédiges ce que tu veux qu'il y ait dans la vidéo et ça va être parlé par l'intelligence artificielle. Maintenant, c'est extrêmement bien fait et je l'ai fait et ça marche plutôt bien. Et beaucoup de vidéos sont basées là-dessus. Maintenant, ça manque d'un côté humain, etc. Il faut faire du montage quand même, dans tous les cas, pour mettre la vidéo. Pour le test d'un produit, donc tu vas recevoir ton produit, tu vas le tester, tu vas filmer et dessus, tu mets une voix d'intelligence artificielle. Donc tu te montres pas directement. Méthode numéro 2, là pour le coup c'est vraiment se mettre en scène, essayer de créer un personal branding, un truc qui va animer une communauté et vraiment ça sera toi par contre, comme cette chaîne YouTube en fait, tout simplement. Et la méthode numéro 3, c'est ma préférée. Elle combine les 2 premières et je pense que j'ai pas vu grand monde l'utiliser, enfin je vois personne l'utiliser, donc on va dire que je suis le seul à le faire, puisque je l'ai innové moi-même. C'est-à-dire que c'est une méthode qui me permet de faire beaucoup de contenu, donc de façon industrielle, pour faire autant de la vente de leads
que de high ticket sur des produits e-commerce, quoi. Oula, Jérémy, tu as sorti trop de mots compliqués dans une seule phrase. High ticket, c'est les produits qui se vendent cher, et le lead, eh bien, c'est un prospect, tout simplement. Je vais te dire ce que je fais. De toute façon, tout le monde va s'y mettre une fois que je l'aurai déballé, et vous allez tous me copier, mais j'aurai de la gloire et peut-être des remerciements en commentaire. Voilà, je ne sais pas. Alors, vous m'insultez souvent en commentaire, je sais, mais mettez des petits remerciements de temps en temps, ça fait pas de mal, ça mange pas de pain. Alors, la méthode 3 est très simple. Je prends ou je demande une vidéo de mon fournisseur, idéalement de bonne qualité, voire de très bonne qualité. Maintenant, tu peux facilement avoir des bonnes qualités de vidéos si tu as un fournisseur qui est sympathique. Mais bon, j'ai des vidéos où c'est complètement éclaté et il y a beaucoup de vues parce que le produit est très recherché et qu'il n'y avait pas de vidéo dessus. Donc idéalement, le produit, tu le filmes en action et toi, tu vas tout simplement faire une voix off. Donc je commande cette vidéo en expliquant le produit, comment il fonctionne, les spécificités techniques, etc. Les conditions pour la livraison. Je fais la fiche produit vocale. Pour ça, sur CapCut, tu as l'option vraiment pour faire ça. Donc tu fais ton petit montage et tu appuies sur enregistrer, tu n'as plus qu'à parler. Je ne fais quasiment aucun montage. C'est tout. Je publie. Titre SEO. Dans la description, je mets le lien pour acheter. On parle pas de... Ok, ça te paraît trop simple? Je suis désolé. Je suis désolé de faire des trucs simples. Alors pour les leads, c'est là que c'est assez encore plus innovant. C'est pareil, je vais faire une voix off et je parle toujours de la problématique des gens et j'apporte un contenu de valeur ajoutée. Par exemple, cher Marseillais, vous voulez en finir avec les rats et vous n'avez plus confiance en toutes ces entreprises malveillantes qui coûtent cher pour peut-être peu de résultats. Au final, vous vous demandez si vous n'allez pas acheter des tapettes à souris et le faire vous-même. Vous méritez mieux que ça. Alors je vais vous expliquer pourquoi il y a beaucoup de rats à Marseille et comment vous pouvez faire pour vous en débarrasser une bonne fois pour toutes. Blablabla. Et là je fais tout mon contenu de valeur ajoutée. Les gens sont captivés parce que c'est vraiment, ils s'identifient à cette vidéo-là. Oui, je vais peut-être avoir 20-30 vues par mois, mais en fait, je vais avoir peut-être une dizaine de leads par mois. Et oui. Avec ça, tu gagnes une confiance que nulle part ailleurs tu pourrais avoir sur Internet. La vidéo, il n'y a pas photo. Et de toute façon, tu n'es pas obligé de montrer ta tête, encore une fois. Le tunnel de conversion, il est très court, c'est vidéo, cliquez, description, acheter. On n'amène pas sur une page encore marketing, non, c'est déjà fait avant. Donc personne ne fait ça en France, sauf moi. Dans le leads en tout cas, voilà, et la vidéo produit, il y en a plein, mais de façon bête et méchante comme ça, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Alors ça, c'est déjà bien, mais en plus de ça, tu vas booster l'autorité de ton site à la testostérone. Ben ouais. Parce que tu vas avoir beaucoup de trafic, une bonne autorité sur les réseaux avec des contenus qui sont liés à ton site indirectement, d'accord? Sur YouTube, tu peux mettre le lien de ton site dans le profil. Donc, on ose espérer que l'algorithme de Google fait le lien entre tes contenus vidéo et ton site. Et tout ce trafic qui va arriver sur ton site au fur et à mesure, parce que les vidéos, ça dure très longtemps dans le temps, c'est ça qui est bien aussi, c'est pas si compliqué de renouveler des contenus vidéo de toute façon, eh bien ça va booster ton SEO sur toutes tes pages transactionnelles. Tu auras résolu la problématique principale de Google qui est: est-ce que ce site est légitime? Est-ce que ce site, je peux lui faire confiance? Est-ce que ce site, dans la vraie vie, c'est une entreprise qui marche? On le hack en fait, parce que dans la vraie vie, on fait juste que vendre des leads, nous. En plus de ça, eh bien quand quelqu'un va vouloir acheter sur ton site, il va taper pour voir qui tu es, il va voir que tu as des chaînes YouTube, qu'il y a des vues, il y a des abonnés. Ça rassure, c'est top. Ça fait de la notoriété gratuite. Et tu sais quoi? Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. Aux USA, c'est déjà la norme. Moi, j'aime bien aller voir ce qu'ils font aux USA. Alors, quand on va voir ce qu'ils font, on a l'impression que c'est débile, mais en fait, malheureusement, le monde tourne au ridicule, et plus c'est débile, encore une fois, plus ça marche. Il faut comprendre les codes de la vidéo, c'est vrai. Mais c'est pas plus compliqué que comprendre les codes de la création d'un site et du SEO. Je dis pas non plus que le site internet n'existe plus et n'a plus d'intérêt, mais je pense qu'il faut quand même comprendre qu'il y a des choses qui changent. Il faut se lancer pour avoir son propre retour d'expérience. Il faut être in, il faut monter des vidéos. Mais ça reste très facile, j'utilise que CapCut. Je ne vais même plus sur Adobe Premiere Pro, tous ces trucs, c'est même trop compliqué maintenant. Pour moi, c'est des trucs de cinéaste. Je le fais sur ordinateur et même sur téléphone, et je publie sur téléphone. Vraiment, c'est ultra easy. CapCut, c'est fait pour qu'un abruti fasse des vidéos comme Spielberg. Donc normalement, tu devrais y arriver. Et cerise sur le gâteau, vraiment, quand je te dis que c'est un truc de ouf, les gens, ils aiment les contenus simples. Ils veulent plus de montage, c'est bon, on n'est plus en 2010, on veut plus des zooms, des trucs, des machins que moi je continue de faire parce que je suis un putain de boomer. Les mecs, ils veulent une vidéo simple, efficace, où il n'y a pas de conneries, c'est juste le contenu. À l'époque,
on aurait fait une vidéo qui montre le produit dans tout son ensemble, toutes les réponses utilisateurs. Non, maintenant en fait tu prends le produit, tu fais une vidéo par question utilisateur, une vidéo de 30 secondes s'il faut par truc. On veut pas une grosse vidéo. Encore une fois, on capte l'attention, on crée du trafic qualifié, on se positionne sur des recherches ciblées et derrière après il y a aussi des algorithmes qui vont booster ton contenu pour les amener au fur et à mesure. Alors bien sûr, il y a des règles fondamentales dans la vidéo et le SEO vidéo. Je ne peux pas détailler ici, sinon la vidéo elle durait 10 ans. C'est pour ça que je fais tout un module dans Business Mafia sur le SEO vidéo. Alors conclusion, parce qu'on conclut une vidéo comme un article de blog, mes chers amis. Et je sais que vous aimez les conclusions. Alors, je peux pas lui poser un lapin, ça serait dur, elle a tellement insisté, quoi. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Est-ce que la vidéo va tuer le SEO texte? Non. Par contre, on est des milliards maintenant sur Internet et les concurrents n'ont pas encore fait de SEO vidéo. C'est pas exploité. Ça ouvre des portes monumentales dans des sujets ultra concurrentiels. Le mec qui démarre, il peut vendre en 3-4 jours grâce au SEO vidéo. Tu vas créer beaucoup de trafic et tu vas rapidement valoriser ton business. Aujourd'hui, on vend des sites plusieurs milliers, voire centaines de milliers d'euros parce qu'ils font du trafic sur Google. Demain, on vendra un pack de canaux organiques avec à l'intérieur du trafic Google, du trafic YouTube, du trafic TikTok, des abonnés ici, trucs. Et ça, c'est pas négligeable en fait. Tu peux très rapidement valoriser un business cher grâce à la vidéo. Parce qu'ici, on construit du patrimoine, je te rappelle. J'espère que tu as kiffé cette vidéo et que tu n'attendras pas de te lancer. Une fois que les planètes seront alignées, on peut se lancer dès maintenant. Et si tu ne sais pas comment démarrer et que tu as plein de questions, n'hésite pas à cliquer sur le lien pour rejoindre le Discord en description. Moi, en attendant, eh bien, je te souhaite un très bon business. Ciao et abonne-toi. C'est ça que j'ai oublié, putain.